Croisade, inquisition, guerre de religion, guerre des 30 ans, djihad. Religion et politique ont souvent fait drôle de ménage aux conséquences aussi tragiques que sanglantes. Au Moyen-Âge, le but des croisades est initialement de délivrer Jérusalem des musulmans. À partir de la 4e croisade, qui aboutit à la prise de Constantinople en 1204, cette idée est largement dévoyée. Des expéditions, certes, sont organisées par le pape contre ses opposants, chrétiens ou païens, mais elles sont pour lui l'occasion de lever des impôts. L'Inquisition espagnole, cette juridiction ecclésiastique instaurée en Espagne en 1478 à la demande des rois catholiques, est conçue à l'origine pour maintenir l'orthodoxie catholique dans leur royaume. Dépendant de la couronne, qui nomma les premiers inquisiteurs dès 480, son pouvoir juridique était absolu pour juger et condamner, ce qu'ils firent d'ailleurs sans compter, tuant et saisissant les biens des exilés juifs pour la plupart. Les immenses richesses ainsi confisquées depuis le début de l'Inquisition servirent d'ailleurs notamment à financer à la fois la guerre de reconquête de Grenade et les différentes expéditions de Christophe Colomb qui put entreprendre son premier voyage dès le mois d'août 1492. En France, on appelle guerre de religion une série de 8 conflits qui ont ravagé la seconde moitié du XVIe siècle et où se sont opposés catholiques et protestants. Le massacre de la Saint-Barthélemy et le massacre de protestants déclenché à Paris le 24 août 1572, prolongé dans plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à une vingtaine de villes de province durant les semaines suivantes. Les guerres de religion trouvent un prolongement au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, jusqu'à l'arrêt des persécutions sous Louis XVI avec l'édit de Versailles de 1787. 11 septembre 2011, 4 attentats suicides perpétrés le même jour aux États-Unis par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda visent des bâtiments symboliques et font près de 3000 victimes. 19 mars 2012, un homme entre dans une école juive, Otsara Torah, et tue de sang-froid, à bout portant, 3 enfants et le père de 2 d'entre eux, choisis parce que juifs. Entre-t-on dans une nouvelle ère, des guerres de religion? La question est posée. Je ne vois pas du tout la dimension de guerre de religion dans le djihad tel qu'on le pratique aujourd'hui. Le djihad, c'est un concept qui a évolué au cours de l'histoire et qui a été largement détourné, perverti à l'époque immédiatement contemporaine de la part d'Al-Qaïda. Déjà, djihad, il faut le traduire. Quand on le traduit par guerre sainte, on se trompe, vu que le concept lui-même n'a pas de dimension sacrée particulière. C'est l'effort déterminé en vue d'un but. Donc cet effort peut avoir une dimension militaire, militante. Ça a même été le cas dès l'origine de l'islam. Mais ça peut être aussi toute forme de mobilisation, qu'elle soit sociale, caritative, au profit de la communauté des musulmans. Ce qu'on voit en fait, c'est que le djihad, dans sa dimension militaire, a, durant les 14 siècles de l'islam, toujours été lié à un territoire à conquérir ou à défendre, ou à une population à protéger ou à soumettre. Donc soit un djihad offensif, soit un djihad défensif. Et Al-Qaïda va en fait inventer une nouvelle forme de djihad, qui est le djihad global, le djihad mondial, en rompant ainsi avec toute cette tradition multiséculaire.